Roland-du-Gard. Et puis, je viens d'un petit village de Grand-Anse au Nouveau-Brunswick, sur le bord de la baie des Chaleurs. Et puis, j'ai entendu la parole vers l'âge de 17 ans. Euh, il y avait une maison dans ce village où tous les jeunes se ressemblaient euh, pour fêter. C'était pas vraiment une bonne maison. C'était drogue, boisson, etc., etc., etc. Et puis, euh, quand est-ce que j'ai pogné 17 ans, à peu près, j'étais là, puis j'étais dans la gang moi aussi. Et en très mauvais état d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, il y avait un des membres de ce groupe qui avait été en vacances. Quand il est revenu, il était différent. Et puis, il se promenait avec un livre, puis il parlait de Paul. Euh, à ce temps, je sais que c'est l'apôtre Paul qui parlait, mais dans ce temps-là, on n'était pas dans des conditions trop pour entendre la parole. Et puis, ce- on riait de lui, tout simplement, méchamment même. C'était vraiment pas gentil. Mais le Seigneur avait soufflé sur cette maison-là. On l'appelait la maison verte. Le Seigneur avait soufflé sur cette maison-là, puis je vous conterai plus tard pourquoi. Euh, nous, moi, personnellement, j'étais rebelle, très, très rebelle. Puis, euh, je voulais pas entendre parler de Jésus. Mais je dirais vers l'âge de 20 ans, j'en avais assez là, de cette vie-là. Là. Il a fallu que je sorte de Grande-Anse, puis j'allais et puis j'ai rentré dans les forces armées canadiennes. Beaucoup de discipline, on était bien entouré, ça faisait un changement avec ma vie très bousculée que j'avais auparavant. Et puis, j'appréciais où ce que j'étais. J'appréciais euh, d'avoir joint de quoi qui m'apportait quelque chose. Et puis, j'ai fait mon training dans l'armée. Et puis, ils m'ont envoyé dans une petite base de radar dans le bout de Chibougamau, au Québec. Et puis, vu que j'étais le petit nouveau dernier arrivé, naturellement, t'as pas toujours la meilleure place. Ils m'ont joiné, joiné, non, ils m'ont placé avec un autre gars. Et puis, ce gars-là s'appelait Ted Meloy. Je me rappelais toujours de son nom. C'est mon frère maintenant. Et puis, ils m'ont placé avec lui parce que personne ne voulait travailler avec. Tout ce qu'il faisait, c'est parler de Jésus. Et puis, tout le monde se moquait de lui. Puis, personne ne voulait travailler avec. Ça fait qu'ils ont dit, ben, toi, le petit dernier, le petit nouveau, tu vas y passer toi aussi. Ça fait qu'ils m'ont fait travailler avec. J'ai travaillé avec quasiment 6 mois de temps. Et puis, il me parlait du Seigneur, il me parlait de Jésus, comment donner ma vie à Jésus, comment il était heureux. C'était un gars toujours souriant. Et il souriait tout le temps. Et tu voyais qu'il était heureux. Mais sa vie était pénible. Euh, Sa femme était alcoolique et adultère. Et puis, ses enfants riaient de lui. Euh, tous les gars qui travaillaient avec, tout le monde riait de lui. C'était pas trop encourageant, disons, pour un jeune homme qui arrivait là avec toute sa confiance, son orgueil, sa fierté. Et puis, tu être rejeté tout d'un coup de tout le monde? Ça m'a fait peur. Et puis, à tel point que moi aussi, j'ai commencé à rire de lui. Je l'avoue. Et puis, c'est pas plaisant à dire, mais c'est ça. C'est ça, mais à Chibougamau, j'ai resté là 3 ans. J'ai rencontré mon épouse. Il y avait le mariage de sa sœur, puis elle est venue faire le mariage de sa sœur. J'ai rencontré mon épouse. C'était des moments bénissants. Et puis, euh, on s'est mariés, je dirais, à peu près 2 ans après.
Et puis, c'était du bon temps. J'ai apprécié ça. Ça s'appelait Lucie. Elle est vraiment spéciale de mon témoignage parce que vous allez comprendre pourquoi plus tard. C'est ça. Ça fait que pour déménager, pour être affecté dans une autre place, il fallait absolument se marier dans ce temps-là. On pouvait pas, euh, on n'avait pas le choix. C'était, si tu te maries pas, on reste en arrière. Ça fait, on s'est marié, on s'en était à Goose Bay au Labrador. Euh, dans le nord, c'était plaisant, c'était tranquille. Et puis, on est resté là, on a un bon bout. Et puis, euh, on n'avait pas grand-chose à faire au Labrador. Mais il y avait, je pense qu'il y avait juste 4 postes de TV. Et puis, un des postes de TV, le dimanche matin, il y avait un évangéliste du nom de Jimmy Swaggart. Je sais pas si quelqu'un se rappelle de lui, là, mais c'est en anglais. Jimmy Swaggart, c'était Pentecôte. Puis, ça avait touché notre cœur. Ça avait touché notre cœur. On l'écoutait. Tous les dimanches matin, on l'écoutait. Euh, mais ça restait là. Ça n'a pas été plus loin que ça. À Goose Bay, il y avait seulement une église. C'était une église Pentecôte. Puis, non, on était pas prêts. Et puis, c'est ça. Donc, on a eu 2 enfants, David et Steve, 2 beaux jeunes hommes. Et puis, qu'on était fiers. Puis, la vie a continué. Et en 1989, je pense, si je me rappelle bien, je, je lis, euh, je lis à l'œil, là, j'ai pas mais en 1989, l'armée nous a envoyés en Allemagne. Et puis, on était bien heureux de ça. C'était une belle place. On était très, très heureux. Euh, oh non, avant ça, excusez-moi, j'ai arrêté un peu. Quand on était à Gooseville, Labrador, Lucie, qui en avait été à son mariage à Chibougamau, elle a téléphoné à ma femme, mon épouse, pour lui dire elle aussi, elle avait donné sa vie au Seigneur. Oh, quel choc. Et puis, moi, je l'ai aidé là encore. Je voulais la même chose que mon chum Ted. Et puis, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe là? Et même mon épouse, elle, euh, ça l'a touchée. Et puis, elle a décidé d'aller rencontrer sa sœur à Ottawa. Et puis, quand elle est revenue, elle m'a dit qu'elle avait donné sa vie à Jésus. Ça a été tout un choc pour moi parce que je n'avais aucune intention de donner ma vie à Jésus. Mais le Seigneur avait touché la personne qui était le plus proche de moi, euh, mon épouse. Et puis, c'était quelque chose pour moi. Et c'est ça. Puis après ça, bon, on est en Allemagne en 1990. Et puis, mon épouse voulait que je lise la parole avec elle. Et aussi, ma belle-sœur avait envoyé une étude sur Jean. Et puis, je faisais l'étude avec elle. Et puis, j'écoutais, euh, je lisais la parole avec elle, mais sans comprendre absolument rien. Mais je le faisais par amour pour elle. Et puis, c'est là que ça a commencé à toucher mon cœur. Ça fait longtemps que je savais comment venir au Seigneur, mais j'étais pas prêt encore. À un moment donné, quand on a déménagé en Allemagne, on avait apporté avec nous un petit motorisé. Et puis, qu'on aimait bien pour avoir la possibilité de visiter l'Europe. Et puis, j'ai pris, à un moment donné, l'homme m'a envoyé sur un cours, peut-être que Louis saurait ce que c'est, le Baden-Solingen en Allemagne. Et puis, c'est à peu près 2 heures de où ce qu'on était. Puis, on était supposé de rester là pendant la semaine, puis revenir seulement les fins de semaine. Et puis, j'ai pris le petit motorisé pour aller là. Puis, je l'avoue avec honte, mais euh, quand on arrivait là-bas, c'était, ah, enfin, pas d'épouse, pas d'enfant, pas de Jésus. C'est temps de fêter. C'était temps de fêter. Puis, j'en ai profité amplement. Et puis, une soirée, j'ai décidé, dans ma folie,
d'aller visiter les Français, aller fêter avec les Français. On était toutes les frontières de la France. J'ai monté avec le petit motorisé sur le côté de la France. Puis il y avait un beau petit camping. Et puis j'ai rentré dans le camping avec des intentions totalement euh, mauvaises de fêter, puis m'envoyer en l'air de toutes les... J'ai été là, puis à un moment donné, je m'aperçus que c'était tout du monde avec leurs enfants, puis leurs familles. Puis ils étaient pas là pour fêter, eux, ils étaient là pour faire du camping. Et puis là, j'ai réalisé ma folie. Et puis je me suis dit, oh, c'est quoi tu fais là? C'est quoi tu fais ici? Donc, j'ai décidé de sortir, mais il était rendu comme 10 heures le soir. Et puis, à un moment donné, le- il y avait une politique de base sur les campings que tu ne veux pas sortir après une certaine heure, comme plusieurs le savent. Ben, moi, j'ai décidé que je sortais pareil. Et puis, j'étais en boissant. J'étais pas dans le bon état. Mais le petit monsieur à la gate, la barrière, il a dit, non, on sort pas d'ici. Ben, moi, j'ai dit au petit monsieur à la barrière, j'ai dit, pousse-toi parce que moi, je sors. Et puis, j'ai défoncé sa barrière, puis je m'en ai été de l'autre côté de la barrière. Là, à un moment donné, j'ai arrêté sur le bord de la route, pas longtemps après. Et là, j'entendais le petit monsieur en arrière dire, j'appelle les gendarmes, j'appelle les gendarmes. OK. Bon, à un moment donné, je pense que le Seigneur m'a fait réaliser que j'étais vraiment, mais vraiment dans le trou. J'étais en boissant, au volant. J'étais pas dans mon pays. Euh, J'avais des grosses responsabilités. Pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est, j'étais top secret. Donc, j'étais dans une situation où il ne fallait pas que je fasse de gaffe. Puis, surtout dans la situation où j'étais. Ensuite de ça, j'allais coucher en prison, pour sûr, hein. Et puis, etc., etc. Comment expliquer ça à mon épouse, à mes enfants, à mes patrons qui avaient été obligés de venir me chercher dans un autre pays le lendemain matin. Possibilité de perdre mon emploi définitif. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai dit, oh, Seigneur Jésus, viens me chercher, sors-moi d'ici, débarrasse-moi de cette terre. Euh, je ne sais plus comment en sortir. Je te demande de l'aide, je te demande pardon pour mes péchés parce que c'était pas juste ça, mes péchés. On avait bien d'autres aussi là, que je transportais depuis bien des années. Et puis, à ce moment même, euh, le Seigneur a sauvé mon âme. Je dis mon âme spécifiquement. J'ai senti cette paix intérieure qui est inexplicable, qui est pas définissable. Et puis, mais j'étais quand même moi. Et puis, j'étais pas sûr de mon coup. Euh, Est-ce que le Seigneur, comment le Seigneur m'avait touché? Est-ce que le Seigneur m'a juste donné son aide? Je ne savais pas. J'étais vraiment confus, vraiment confus. Et puis, à un moment donné, les gendarmes sont venus, puis ils ont fait le tour du motorisé, ils ont regardé, ils m'ont vu, et puis ils sont arrêtés. Là, confusion totale. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, j'étais assez confus, j'ai pris les volants de nouveau, puis je m'en retourné de nouveau sur mon cours, mais j'étais déstabilisé complètement. Et puis, je ne savais plus quoi penser du tout, du tout. Et puis, de toute façon, après ça, ben, je retournais à la maison la fin de semaine d'après. Et puis, ou après mon cours, j'arrivais à la maison, puis mon épouse voulait qu'on continue à lire la parole ensemble. Et puis, l'étude de Jean. Et on a commencé, et puis, quand j'ai rouvert la Bible, j'ai compris. J'ai compris ce que la Bible disait. J'ai compris aussi, euh,
j'ai ressenti en dedans de moi-même la Bible. C'est dur à expliquer, mais puis c'est là que c'était la première fois que je réalisais euh, que le Seigneur avait vraiment fait quoi avec moi. Mais c'était pas fini. J'ai- j'ai- J'étais quand même un gars rebelle, un gars fier, orgueilleux, et puis populaire, aimé de tous. Fait que je voulais pas que ça paraisse trop que le Seigneur m'avait sauvé. C'est pas drôle à dire, mais c'est quand même un fait. Parce que euh, j'ai retourné sur l'ouvrage, puis je voulais pas que tout le monde sache qu'est-ce qui s'avait passé. Euh, Parce que je me rappelais de mon chum Ted Meloy, euh, comment il s'avait fait rire de lui, euh, comment que sa famille était désorganisée. Et puis, est-ce que ça me tentait de me retrouver là? Pas en tout, pas en tout. Puis, j'avais pas réalisé encore totalement tout. Il y avait un de mes gars, excusez, il y avait un de mes gars qui travaillait pour moi, puis il est venu me voir, puis il a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais j'ai dit, pardon, qu'est-ce que tu veux dire? Mais il dit, t'as changé. J'ai dit, changé. Pardon, qu'est-ce que tu veux dire? Mais il dit, tu joues un peu. Ça m'a frappé. Mon jurant, c'était Jésus-Christ, en anglais et en français. Et puis, ça a été les dernières fois que je l'ai dit. Ben, c'est ça. La vie est continue. Et puis, à un moment donné, on déménage en Ontario. Rendu en Ontario, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais je savais pas quoi. Je savais que le Seigneur m'avait touché. Il avait touché mon épouse aussi. Et puis, mais il manquait quelque chose. Puis on savait pas. Moi, je savais pas quoi. Mais je le sentais. Puis, à un moment donné, le mari a dit cette Lucie, la sœur à Sylvie. C'est pour ça que je disais qu'elle était importante dans mon témoignage, parce qu'elle était un peu partout. Et puis, mon épouse a décidé, a dit, il faut se trouver une église. Et puis, elle a téléphoné à mon beau-frère. Mon beau-frère nous a trouvé une petite église anglaise, pas tellement loin, peut-être 40 minutes de où on était. Et puis, on a été. On a commencé à aller à cette église-là. On a rentré là, et puis, comme du monde qui avait peur de rentrer en quelque part, on a rentré, on s'est glissé dans le dernier banc en arrière. Et puis, en espérant que personne nous avait vu. Mais il y avait ce beau monsieur-là, dont je ne me rappelle plus le nom, mais il est arrivé puis s'est placé à genoux devant en avant, puis il m'a poigné la main, puis il m'a dit, ça fait longtemps qu'on vous attendait. Puis c'était un moment touchant. Et puis à partir de là, ben, la vie a comme changé pas mal. Et pour ceux-là qui sont dans le militaire, vous savez que c'est, comme mon Dieu, que c'est dur de partager la parole dans le militaire. Mais je vais vous dire que j'avais 14-15 personnes qui travaillaient pour moi, ou avec moi, je devrais dire. Ils l'ont entendu, la parole. Et, croyez-moi, ils l'ont entendu. Et puis, je me suis aperçu qu'ils riaient de moi. Et puis, je me rappelais de mon chum Ted. Puis, je me disais, c'est à mon tour. C'est à mon tour de me faire rire de moi. Mais rien comparé à l'amour du Seigneur. Rien ne pourrait être comparé. À un tel point qu'à un moment donné, ils m'ont enlevé des gars, puis ils m'ont placé dans un bureau. Et puis, j'ai resté, j'étais tout seul dans mon bureau. Il y avait juste la secrétaire et moi. Et comme ça, ben, je ne dérangeais pas personne. Mais dans mon écran, c'était marqué en anglais, Le Seigneur est mon sauveur. Et puis, tous ceux qui passaient dans mon bureau savaient que j'appartenais au Seigneur. Et, oui, donc je me perds dans mes papiers, là, mais c'est là que ça a commencé.
la belle vie avec le Seigneur. J'ai complètement délaissé. J'ai parti d'un gars qui était fier, orgueilleux et très sûr de lui à un gars qui perdait de l'orgueil et était plus fier de lui, puis qui se fiait totalement sur le Seigneur. Tout ce que je faisais, je disais, c'est à toi, Seigneur. Puis c'est même que ça commence à continuer. Puis à un moment donné, en 1996, on a décidé de descendre de Nouveau-Brunswick. Les montées du Seigneur n'étaient pas finies. Puis on continuait tout le temps. On a descendu au Nouveau-Brunswick, on déménageait. Et puis, il fallait que j'aille installer des enfants à l'école, trouver leur nouvelle école. Ça fait que j'ai arrivé dans cette nouvelle école-là, ben, j'ai dit, je vais aller voir le directeur, et je vais lui dire que mes enfants sont chrétiens. Ils, ils ont été élevés dans une famille chrétienne. Et donc, je ne voudrais pas qu'ils soient confrontés au catéchisme ou des choses de même. Au lieu, s'il y avait une possibilité, peut-être qu'ils pourraient sortir des classes pendant ce temps-là, puis aller dans une salle à part. J'ai expliqué pourquoi, parce que j'avais donné ma vie au Seigneur, puis on était des chrétiens. En tout cas, mais le monsieur, le directeur d'école, s'est levé de son banc. Il est venu me donner la main, puis il m'a dit, mon nom, c'est Claude Lapointe, ceux qui le connaissent. Et puis, je suis un chrétien, j'appartiens au Seigneur, moi aussi. Je comprends très bien que je suis. C'est- C'était une réponse, une bonne réponse. Le Seigneur avait parlé. Et puis, il m'a montré, lui, quelle église il allait. Puis, euh, j'ai le dimanche, on a parti, on a été à cette église-là. Puis, surprise, surprise, quand j'ai rentré dans cette église-là, la plupart des hippies ou le monde qui était dans cette petite maison-là à Grand-Anse, dans le temps que j'étais jeune, il y avait une grosse partie des autres qui étaient dans cette église-là. Puis, le pasteur, c'était un gars de cette église-là, de cette maison-là aussi. Le Seigneur avait soufflé sur cette maison-là. Puis, à travers de ça, il nous a donné euh, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, disons. Et puis, ben, depuis ce temps-là, on travaille à cette église-là, l'église Épi de Tracadie. Et puis, on est vraiment bénis de toutes les façons possibles. On ne peut pas se plaindre. Mais la raison pourquoi que j'insistais pour donner mon témoignage public sur clôture.ca, c'est justement pour euh, mes enfants, mes petits-enfants, les voisins, tous ceux à qui je pourrais dire, allez là, si vous voulez entendre mon témoignage, allez là, et vous comprendrez qu'est-ce qui se passe. C'est un très, très bon moyen d'évangélisation à nos proches. Et puis, euh, je suis très, très content d'être ici. Puis, tous ceux qui étaient des anciens militaires, euh, je vous apprécie. Et puis, vous savez que y a beaucoup de nous autres qui ont eu des problèmes à différents niveaux à s'en sortir. Et j'en suis un. Et puis, je veux dire que je vous apprécie. Et je pense souvent aux autres. Puis, je prie souvent pour les militaires. Puis de la situation qui se passe dans ce monde ici, parce que c'est vraiment pas joli. J'ai un de mes garçons qui vient de se retirer, il est adjudant-maître à Victoria. Puis, je suis content qu'il est sorti. Euh, il a été en Afghanistan, il a été un peu partout. Et puis, lui aussi, il a des problèmes à différents niveaux. Et puis, ben, je continue un petit peu pour lui. Puis mon autre fils David, qui lui a entendu la parole, et puis qui a même été à l'école biblique pendant 4 ans. Il est marié avec une chrétienne, et puis il s'est séparé un peu du Seigneur ces derniers temps. Ça fait que,
tout cas, je l'ai ramené en prière tout le temps. Puis je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir entendu ce témoignage pour que ça puisse toucher quelqu'un en quelque part. Puis si jamais euh, que ceux qui m'écoutent sont le Seigneur vous met dans le trou, vous amène dans une place où vous ne voulez pas y aller, ou qui il vous fait caler dans la boîte jusqu'au nez, euh, donnez-moi Dieu Seigneur. Il n'y aura jamais rien sur cette terre ici qui, qui pourrait être comparable à ça.